Un homme filait le long de la tyrolienne, traversant une gorge de 2 km. Mais le système de défense du haut mur explosa soudainement. Des débris en éclats sectionnèrent le câble d'acier. Sans hésiter, Zoé bondit dans la tour d'observation, saisit un fusil d'assaut et un parachute, puis se jeta dans l'abîme. Un épais brouillard enveloppait les alentours, masquant le sol en contrebas. Zoé fut contrainte d'ouvrir son parachute. Prématurément, lorsque la voile perça enfin la brume, elle découvrit le torrent déchaîné en dessous. Il était déjà trop tard. Pour ralentir sa chute, tête la première, elle plongea dans la rivière glacée, le parachute accroché au rocher. Désespérée, elle sortit son poignard et trancha la corde qui la retenait. Bien qu'elle ait refait surface, le torrent malmena violemment son corps. Heureusement, à un méandre de la rivière, elle agrippa un pieu de bois et parvint à se hisser sur la rive. Marc gisait inconscient. Son corps entier pendait la tête en bas d'un arbre mort. L'atmosphère était étrangement sinistre. Des créatures non identifiées, ressemblant à des mille pattes, habitaient les branches. L'odeur du sang avait éveillé ses prédateurs, qui rampaient maintenant lentement vers l'homme, alors que les monstres s'apprêtaient à bondir. Heureusement, Marc reprit connaissance. Il était tombé sous un fourré de plantes cramoisies. En tentant de se relever, il découvrit que son corps était fermement ligoté. D'effrayants ossements blancs émergeaient des lianes, resserrant lentement leur emprise autour de lui. Marc lutta de toutes ses forces, mais ne parvint pas à se libérer, alors que la mort semblait certaine. Zoé arriva à temps pour briser plusieurs os. Les créatures reculèrent paniquées, leurs crocs menaçants, enfin immobilisés. Marc survécut par pure chance, sa vie finalement épargnée.